Salut les initiés! Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un nouveau bouquin qui est L'éloge de l'optimisme ou Quand les enthousiastes font bouger le monde. Déjà, sa définition d'enthousiaste, ça vient de l'ancien grec en fait, qui veut dire « dans le souffle de Dieu ». C'est beau. Je trouvais que ça claquait un petit peu, donc j'avais envie de vous le partager. Et donc, ce passage du livre que j'aimerais vous partager, quand il nous explique en fait que l'être humain, c'est un être optimiste de nature. On a toujours agi, que ce soit collectivement ou individuellement d'ailleurs, dans l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'anticipation positive. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'anticipation positive ? En fait, c'est quand l'homme, par exemple, décide de planter au printemps pour récolter en automne. C'est quand l'homme décide d'attaquer un mammouth au javelot. C'est quand l'homme décide de construire une cathédrale qui prendra peut-être 100 ans à être construite. Et donc, le gars qui a décidé de la construire, en fait, il ne la verra jamais, quoi. Ou c'est, par exemple, Kennedy qui se dit ok, dans 10 ans maximum, je veux qu'on ait envoyé un mec sur la Lune, quoi. Du coup, voilà, moi, quand je dis ça, je suis super heureux, quoi. Parce que je me dis, ok, ça veut dire que l'être humain, son mode par défaut, c'est d'être optimiste. Ça veut dire que, aussi, tous les hommes dont on se souvient, c'est des hommes ou des femmes, d'ailleurs, qui ont le courage de leurs rêves et qui se sont dit, ok, tout ça, c'est possible, j'y crois et je vais jusqu'au bout. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu du passage qui me plaisait, on va parler des clés qui ressortent du livre. Et on va commencer par les 4 paris des optimistes. Le premier pari étant le pari sur la force de la volonté, qu'il soit individuel et collectif, de vouloir faire changer les choses positivement. C'est le courage de poursuivre la lutte et c'est aussi de refuser de renoncer dans n'importe quel domaine. Le deuxième pari, c'est sur l'existence d'une solution, qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs. Devant n'importe quel problème, il faut se définir comme possibiliste. C'est refuser l'idée même de l'impossible et de la fatalité. L'idée finalement qu'un quelconque problème puisse être une impasse. En fait, c'est jamais une impasse, c'est ou un endroit où on va rebondir ou un endroit à contourner, mais ça ne doit jamais être une impasse. Il faut continuer d'avancer. Le troisième pari, c'est le pari de la ressource positive. C'est le verre à moitié plein, quoi. C'est ce qui permet de continuer d'avancer dans un monde qui, par définition, est imparfait. C'est être intelligent, conscient des limites, conscient des faiblesses et des carences de ce monde, mais c'est aussi refuser de s'y attarder. Et surtout, continuer. Et le quatrième pari de l'optimiste, c'est le pari sur l'action opportune. C'est croire en la possibilité de toujours prendre le bon chemin à un moment donné. De faire ce qu'on croit juste pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est de croire qu'on a toujours le choix. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des paris des optimistes, on va parler du comment un optimiste prend une décision. En fait, c'est très simple. Il prend parti du faire plutôt que de ne pas faire. Ce qui est vraiment important pour lui, c'est pas ce qui va se passer avant la décision, comme un pessimiste pourrait le faire par exemple, ou quand il décide de faire un pour ou contre, ou rationaliser, ou vraiment prendre énormément de temps pour être sûr que tout va bien se passer. Il va plutôt prendre sa décision, tant pis il la prend, et après ce qui est important c'est ce qu'il va faire après. C'est tout ce qu'il va mettre en œuvre pour que cette décision soit la bonne. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas à l'envers, c'est pas avant, je vais être sûr que ce soit la bonne. Non, c'est je prends une décision et après je fais tout ce que je peux pour que cette décision soit la bonne. Voilà, c'est comme ça qu'on prend une bonne décision. Voilà, maintenant on a vu un petit peu comment prendre une bonne décision, les paris, tout ça. Et je sens que là, tu as quand même envie de faire partie de ce groupe d'optimistes. Et du coup, pour commencer à agir en optimiste, tu peux commencer avec les 3 trucs que je vais te donner maintenant, plus t'imposer quelques devoirs. On va déjà commencer par les 3 petits trucs. La première chose, c'est que tu dois t'accorder le droit à l'imperfection. Tant à toi-même qu'à ton entourage. On a le droit d'être imparfait, merde, on est humain, quoi. Tranquille. La perfection, c'est vraiment le seul moyen pour être déçu tout le temps. T'es là, tu tentes enfin ton truc et tu vois que bon, ça fonctionne pas, c'est pas parfait, mais
tant pis quoi, t'as essayé, continue, continue. Accorde-toi le droit à l'imperfection. Le droit au petit bonheur de la vie. Voilà, les petites choses qui donnent du pétillant, qui apportent des paillettes. Toutes ces petites choses qui se passent bien durant ta journée. Et là, au soir, tu énumères et tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Voilà, ça c'est une bonne question. Bim, t'énumères et puis tu suis avec une autre question. À qui j'en ai fait profiter? Ça, c'est les deux petites questions au soir, tranquille, pour voir vraiment si on s'accorde assez d'importance. Le droit à la chance. Tu dois être certain qu'une nouvelle opportunité est juste là, en train de germer devant ta porte. Après, tu dois être prêt à la saisir, quoi. C'est tout. Maintenant, on va passer au devoir qu'on doit s'imposer en tant qu'optimiste. C'est le devoir de l'optimalisation. Tu dois toujours faire de ton mieux. Le devoir d'amour, de savoir aimer ce que tu as déjà. T'as un toit, je sais pas, ta télé, t'as ta petite copine. Voilà. On a déjà plein de trucs, on prend le temps d'apprécier ça et puis on se focalise sur autre chose. C'est le devoir d'être de bonne humeur, quoi. Comme disait Voltaire, c'est poli d'être gai. C'est le pouvoir de confiance en la sagesse des possibles. Qu'il existe toujours une solution, quoi qu'il vous arrive. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sur l'optimiste, elle vous a plu, quoi. Moi, en tout cas, j'ai vraiment envie de faire partie de ce grand groupe d'optimistes qui peuvent accomplir vraiment tout ce qu'ils ont envie. J'espère que tu as envie de faire partie de ce groupe-là et de te faire du bien. Donc voilà, merci beaucoup les initiés. N'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié la vidéo ou lâcher un petit commentaire, c'est bien. On avance ensemble. Bisous, salut.